Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager le secret pour ne plus oublier tes cours. Alors, si tu es étudiant, si tu es apprenant, si tu es élève, ou alors tout simplement si tu suis une formation professionnelle, alors tu le sais comme moi. Tu sais qu'il est beaucoup plus facile d'oublier ses cours que, au contraire, mémoriser, assimiler, comprendre et pouvoir exploiter, pouvoir utiliser par la suite ces cours. C'est un véritable problème et pourtant on entend très peu parler de ce problème. En moyenne, un étudiant moyen oublie jusqu'à 50% de la leçon, 50% de son cours et ce seulement 1 heure après la leçon. Il en oublie en moyenne jusqu'à 70% et ce seulement 24 heures après la leçon. Et par la suite, il peut en oublier entre 80 et 90% et ce seulement 1 semaine après la leçon. Et c'est pourquoi ça peut être frustrant. Parce que mémoriser des cours, comprendre ses cours, assimiler ses cours, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile. Ça demande un certain effort, un effort conscient. Il faut mémoriser, il faut comprendre, il faut essayer de relever les informations importantes. Et c'est pourquoi ça peut être frustrant. Parce qu'on a l'impression, bien souvent, la plupart des apprenants, des étudiants ont l'impression que bien souvent, malgré leurs efforts, malgré leur bonne volonté, malgré leur motivation, malgré tout ça, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit surtout pas pour garder tout simplement en mémoire ces cours. Et c'est pourquoi j'ai remarqué qu'une des plus grandes difficultés quand je parle avec des étudiants, finalement, ce n'est pas forcément de comprendre les cours. Ce n'est pas forcément de prétendre à une université qui est difficile. Mais une des plus grandes difficultés, c'est tout simplement de garder en mémoire ces cours. Parce que si tu es étudiant, si tu es apprenant, tu le sais, même si tu suis une formation professionnelle, tu le sais comme moi. À chaque leçon, on te donne toujours plus d'informations. Et le problème, c'est que tu n'as pas une seule heure de cours par jour. Non, tu en as plusieurs. Et tu as plusieurs jours dans une semaine. Et il y a plusieurs mois dans l'année. Ça veut dire que tous les jours, tu accumules les feuilles, les prises de notes comme ça et tu accumules surtout les informations à assimiler. Et c'est pourquoi, vraiment, il y a un problème majeur quand on parle d'apprentissage et quand on parle d'avoir son année, c'est que le problème majeur, c'est que finalement, d'un côté, on te fournit toujours plus d'informations à assimiler et de l'autre côté, finalement, tu oublies ces informations aussi rapidement que tu les mémorises. Et c'est pourquoi, finalement, beaucoup d'étudiants, la veille de l'examen, 1 semaine avant l'examen, 2-3 jours avant l'examen, finalement se retrouvent avec une pile de cours à mémoriser ou à remémoriser parce que finalement, comme on l'a vu, ils ont oublié jusqu'à 90% de ce qu'ils ont appris et ce dans la semaine suivant la leçon. Et c'est pourquoi, peut-être que tu t'es déjà posé la question, peut-être que tu t'es demandé, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon beaucoup plus efficace, une méthode, une stratégie, tout simplement un truc qui pourrait faire en sorte que finalement, je puisse garder en mémoire mes leçons et que je puisse vraiment économiser mes efforts pour ne pas oublier la plupart des cours que j'apprends. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe bien un secret pour garder en mémoire tous tes cours. Et pour ça, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que oublier des informations, oublier ses cours, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pourquoi si aujourd'hui tu n'arrives pas à garder tes cours en mémoire sur le long terme, il ne faut pas t'auto-flageller parce que c'est un phénomène qui est tout à fait normal parce que c'est comme ça que l'être humain, entre guillemets, il est construit, c'est comme ça que le cerveau et la mémoire fonctionnent. Aujourd'hui, il y a trop d'informations et le cerveau est une machine en quelque sorte intelligente. Ça veut dire que finalement, le cerveau s'est rendu compte qu'il y a tellement d'informations, on est tellement stimulé par tellement d'informations chaque seconde que ça serait un véritable gâchis de mémoriser absolument toutes les informations dont on est soumis chaque seconde, chaque milliseconde, chaque heure, etc. Et c'est pourquoi le cerveau est une machine intelligente. Le cerveau est une machine à filtrer l'information. Et c'est pourquoi, finalement, il y a un mécanisme de base du cerveau de la mémoire qui fait que si une information ne paraît pas pertinente, si une information ne paraît pas utile, ton cerveau va tout faire pour éliminer cette information. Il va jeter cette information direct dans les oubliettes. Et c'est pourquoi, malheureusement, quand on parle de cours, c'est pourquoi le problème, malheureusement, c'est que finalement, quand on parle de cours, c'est-à-dire qu'on aura une leçon, mais on ne va pas mettre en pratique tout de suite les choses qu'on va apprendre dans la leçon parce que bien souvent, on va mettre ces choses en pratique quand on aura notre examen ou alors quand on rentrera vraiment dans la vie réelle. Et c'est pourquoi le cerveau, il est pas fait comme ça, il fonctionne pas comme ça. Et c'est pourquoi malheureusement, si au mois de janvier, tu apprends une leçon
et cette leçon, tu t'en sers seulement, je ne sais pas, au mois de juin quand tu as tes examens, ou juillet, enfin de juin quand tu as tes examens, et bien finalement, le cerveau va se dire, cette information, elle n'est pas importante, donc tu le sais désormais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter directement cette information et tu vas l'oublier. Et c'est pourquoi il faut comprendre que l'oubli, c'est un phénomène naturel qui permet à la mémoire de ne pas saturer et surtout d'économiser ton énergie mentale, ton énergie cognitive pour vraiment te focaliser sur les informations qui sont les plus utiles à un moment T et les plus pertinentes à un moment T. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est là peut-être que tu te poses la question, mais tu te dis, mais attends, finalement, j'ai besoin de mon cours de maths, j'ai besoin de mon cours de géo, j'ai besoin de mon cours, j'aimerais pas oublier tout ça parce que je vais en avoir besoin. Et c'est pourquoi il y a un véritable décalage et ça pose un problème. Il y a un décalage entre le moment où on te fournit l'information, la leçon, le cours, et le moment où tu vas utiliser cette information. Et comme il y a un décalage qui est bien souvent de quelques semaines, de quelques mois, et bien, parfois même de quelques années, et bien finalement le cerveau se dit, cette information, elle n'est pas utile, donc je vais l'oublier. Mais j'ai une bonne nouvelle. On peut tourner ce phénomène à son avantage. Oui, tu peux toi aussi tourner ce phénomène à ton avantage. Alors ce phénomène, il a un nom et ça veut dire, il s'appelle tout simplement la courbe de l'oubli qui stipule tout simplement que plus le temps passe, et ben plus tu vas oublier une information d'une manière graduelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Si tu révises une information à un moment T, tu mettras toutes les chances de ton côté pour garder cette information en mémoire sur le long terme. Pourquoi? Parce que si tu révises ton information à un moment T basée sur la courbe de l'oubli, ton cerveau il va se dire finalement, cette information, je la vois souvent, elle m'est utile, elle m'est pertinente, donc je vais la sauvegarder. En règle générale, il faut réviser une information 1 heure après la leçon, 24 heures après la leçon, 1 jour après la leçon, 1 semaine après la leçon et jusqu'à 3 mois après la leçon. Si tu suis ce calendrier de révision, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour ne plus jamais oublier tous les cours, toutes les choses que tu apprends. Alors peut-être que tu te poses une question encore. Peut-être que tu dis, mais attends, c'est bien de suivre ce calendrier, François, mais comment je peux faire exactement parce que j'ai pas qu'un seul cours, j'ai pas qu'une seule information à réviser sur le long terme. Comment je peux faire finalement pour mettre en place ce calendrier quand tous les jours on me donne toujours plus de leçons, toujours plus de cours, quand durant un semestre universitaire j'ai des tonnes de choses à réviser, ça va vraiment devenir quelque chose qui est totalement ingérable parce que pour chaque cours, je devrais avoir un calendrier de planification pour savoir quand je dois réviser le cours X dans 24 heures, dans une semaine, etc. Bref, très rapidement, ça va devenir quelque chose de quelque chose qui est totalement ingérable. Et c'est pourquoi qu'il y a un secret. Et ce secret, ce sont les logiciels de répétition espacée. C'est-à-dire, tu les connais sans doute, ces logiciels, parce que j'en parle souvent, c'est par exemple des logiciels comme Anki, comme Quizlet, comme Memrise. C'est-à-dire que ce sont tout simplement des logiciels qui vont se baser directement sur la courbe de l'oubli et vont te permettre de savoir exactement quand réviser une information pour mettre toutes les chances de ton côté pour en quelque sorte tricher avec ton cerveau et pour faire en sorte que cette information, tu la gardes en mémoire sur le long terme. Donc voilà, si aujourd'hui tu n'arrives pas à garder tes cours en mémoire, si tu oublies toutes les choses que tu apprends, tes cours très rapidement, je te conseille grandement de mettre en place une stratégie de révision espacée en te basant sur la courbe de l'oubli dont je t'ai donné, c'est-à-dire réviser 1 heure après la leçon, 24 heures, 1 jour, 1 semaine jusqu'à 3 mois et tu peux encore te faciliter encore plus la tâche en te basant sur un logiciel de répétition espacée. Alors peut-être que tu te demandes comment exactement convertir mes cours pour vraiment mettre en place une stratégie de répétition espacée. Comment utiliser des logiciels de répétition espacée pour pouvoir garder mes cours en mémoire sur le long terme. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je t'ai préparé un enregistrement qui va te permettre, où je vais justement répondre à toutes ces questions et tu peux y accéder gratuitement. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de ce petit enregistrement et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.